Samy René Malombo, DG de l'ISETAM Kikwit et promoteur de l'ISETAM Kikwit. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes et membres de la presse congolaise à Kikwit. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Nous voici à l'espace Maître Riffin. Et je vois à côté de vous, accompagné de tous les étudiants de l'ISETAM Kikwit, les comités de gestion, les assistants, le chef de travaux, tous ceux qui œuvrent, les invités, j'ai vu même les cordons qui sont venus d'ailleurs de notre université. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit message? Oui, le message est simple. C'est comme nous avons dit pendant notre mot d'ouverture. Ce sont les instructions que nous respectons. Quand vous lisez l'instruction 025 qui gère les universités, les instituts supérieurs de la RDC cette année, au chapitre 6, à la page 74, les ministères nous obligent, c'est une obligation, les ministères déclarent qu'en dehors des activités académiques, c'est-à-dire les cours qui se donnent dans des salles, et les conférences et ainsi de suite, il faut organiser des activités para-académiques. Para-académiques, il y a inscription, il y a sport, il y a des théâtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que on ne peut pas former quelqu'un qui est dans la salle de cours. Donc voilà, nous, les états, quand nous parlons et nous sommes la Sorbonne du Kwilu, ce n'est pas un slogan vain, mais ceux qui s'approchent auprès de nous, tel que vous la presse, vous sentez que c'est tout un projet, la Sorbonne du Kwilu. Nous voulons être comme la Sorbonne. Pourquoi on doit parler seulement des meilleures institutions en Europe ou dans d'autres villes? C'est pourquoi nous avons pris cette option. Et c'est les journalistes, membres de la presse congolaise à Kikwit, nous vous confirmons dans un laps de temps, Kikwit va se réjouir. L'ISETAM Kikwit va faire honneur à la population de Kikwit. Et quelque part, ce qui nous anime, c'est quoi? Il y a une question principale que nous avons analysée pendant nos réunions. Pourquoi l'apprenant congolais doit continuer à étudier dans de mauvaises conditions? Pourquoi les travailleurs congolais doivent continuer à travailler dans de mauvaises conditions? La réponse à ces deux préoccupations, c'est le projet de l'ISETAM. Nous voulons mettre à la portée de la population et de la jeunesse un cadre idéal pour effacer cette philosophie d'aller étudier en Europe, d'aller étudier dans des grandes villes telles que Lubumbashi, telles que Kinshasa, telles que Matadi, la liste est longue. Donc nous devons effacer un peu cette mentalité-là. C'est pourquoi nous confirmons l'ISETAM Kikwit, c'est la Sorbonne du Kwilu qui s'annonce. Messieurs les journalistes, voilà pourquoi nous sommes ici. C'est pour faire détendre nos étudiants et nos enseignants et nos agents, qu'ils se retrouvent aussi, qu'ils sont au travail, et les uns, qu'ils sont aux études comme les autres ailleurs. Je vous remercie. Merci. La journée d'aujourd'hui est à la fois culturelle et festive. Culturelle parce que c'est dans le cadre culturel, il y a eu des discours, il y a eu des leçons magistrales. C'est là la culture festive, telle que vous suivez là, la musique. Les étudiants et les membres de l'ISETAM sont en train d'exhiber un pas de danse autour des verres, pour ne pas dire un verre, parce que chacun a des verres à gober, y compris vous les journalistes. Et tout ça, c'est sur les frais que payent les étudiants. C'est dans les frais. Voilà, la journée d'aujourd'hui est à la fois culturelle et festive. C'est la 7e édition, donc la 7e fois que nous sortons avec les étudiants. Monsieur le journaliste, permettez-moi de vous dire une mention qui me fait mal. Dans notre contrat de Kikwit, les élèves de la maternelle
font chaque année les excursions. Les élèves du primaire, du secondaire. Et vous apprendrez qu'ils organisent, ils louent des bus. Mais nous qui sommes des grands, pourquoi cette activité doit nous échapper? C'est aussi une interpellation à mes collègues. Mettons nos étudiants aussi à l'aise. Ils sont de futurs cadres, ils vont nous remplacer. Voilà les pourquoi de la journée d'aujourd'hui. Monsieur le directeur général, quel serait votre mot par rapport, nous avons vu parmi les invités que les institutions de la place ne vous laissent pas collaborer très bien et il y a la présence des cordons et beaucoup d'institutions de la place qui sont venues accompagner les étapes typiques. Quel est le message que vous adressez non seulement aux cordons et au chef direct de ces cordons-là? Au chef direct, je dirais merci pour avoir compris que nous devons travailler en collaboration, pour avoir signé les invitations que nous avons envoyées, approuvé donc, et autoriser les cordons d'être avec nous. C'est ça la collaboration. La vie doit se faire en communauté. Les universités constituent une force. Si nous sommes unis, les universités et les instituts supérieurs de Kikwit, nous ferons beaucoup de choses. Parce que parmi nous, il y a de ceux qui ont des talents. Si on exploite les talents des uns et des autres, et nous allons avancer. Je remercie d'abord mes collègues pour avoir laissé les 12 cordons d'être avec nous. Vraiment, c'est un grand signe qui me prend en cœur. Et aussi, je remercie les cordons qui ont accompagné leurs collègues de l'ISETAM. Voilà, pour nous, c'est un grand signe. C'est un signe de gratitude. Et c'est un signe qui montre que nous sommes en collaboration. Nous ne travaillons pas seuls. Seul, on ne peut rien faire. Nous, en management, on dit une entreprise qui est totalement l'entreprise d'une seule personne n'avance pas dans le monde des affaires. Les gens doivent travailler en collaboration. Et je vous remercie. Oui, monsieur le directeur général, nous sommes arrivés à la fin. Et les parents qui vous font confiance aujourd'hui d'envoyer les enfants, voilà, nous sommes toujours avec les étudiants ici et nous voyons les états en train d'évoluer. Quel est le message que vous adressez aux parents? Oui, pour les parents, je leur dis que l'ISETAM, c'est l'institution qui leur convient. Parce que leurs enfants étudient dans de bonnes conditions. Et les choix des enseignants, chez nous, ce n'est pas la blague. On ne prend pas n'importe qui parce qu'il a terminé sa licence, son master, même son doctorat. Nous refusons même les docteurs qui viennent vers nous. Nous avons un peu cette lavette-là de choisir qui peut être avec nous. Alors les parents doivent savoir que l'ISETAM, qui est la Sorbonne du Kwilu, est venu pour les sauver. Parce que chez nous, nos lauréats qui sortent de chez nous, sur terrain, ils sont appréciés. La fois passée, il y a eu ceux qui sont sortis de nous, qui sont allés donner cours, deux, à Masmanimba. Parce que nous avons des classes délocalisées là-bas. Mais quand je suis allé à Masmanimba, j'ai été honoré pas par ma communauté de l'ISETAM Masmanimba, mais par la population. Partout où je passais, on me prenait des anges. Pourquoi? Massi dit, mais les enfants qui sont venus enseigner ici, nous les avons testés dans toutes les manières. Nous avons confirmé que l'ISETAM a la formation. Et les parents, qu'ils nous fassent confiance, nous sommes là, les conditions sont réunies. Nous avons 18 salles de classe et chaque 18 salles de classe a aujourd'hui plus de 60 monoplaces. Donc faites les calculs, nous attendons les parents pour nous envoyer nombrer leurs enfants pour être formés. Et je remercie aussi surtout les cadres intellectuels, parce que nous observons que nombreux de nos enseignants, de nos étudiants, pardon, sont les enfants des cadres intellectuels qui ont compris. Voilà le message pour les parents. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie parce que chaque fois vous êtes avec nous, vous nous accompagnez. C'est ça le rôle des médias dans un milieu. Je vous remercie.